Eh bien, le rebonjour tout le monde, Peter Surakat ici, avec une autre critique. Cette fois-ci, on passe sur le troisième film que j'ai vu, qui est Mandalorian et Grogu, film de Star Wars bien évidemment, qui by the way se fait battre en ce moment au box-office par Backrooms et l'autre film d'horreur Obsession, qui est quand même vraiment fou parce que Star Wars c'était une franchise de Juggernaut avant et maintenant on voit que les gens sont de moins en moins intéressés par les projets offerts par Star Wars. Je sais pas si c'était supposé être un film qui sauve un peu l'univers Star Wars, ici Mandalorian et Grogu, mais ça ne le sauve pas. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est un très bon film, je trouve, mais ça se joue très safe dans le film. Ça n'essaye pas rien de vraiment nouveau en tant que tel, mais ça reste un très bon film. Puis effectivement, on va en parler dans cette critique-ci. Donc, Mandalorian et Grogu, quelle est l'histoire? Eh bien, en fait, Mando et Grogu cherchent à, dans le fond, avec la rébellion, essayer d'empêcher la renaissance d'un nouvel empire. Et pour ça, ben, ils vont devoir chasser un petit peu, en étant, ben, ils sont des chasseurs de primes, hein? Fait qu'ils vont essayer de chasser un petit peu, désolé, les membres impériaux restants ou qui essayent justement de ramener cette époque-là de l'Empire. Et ils vont faire face à, dans le fond, pour avoir une information sur un membre inconnu de l'Empire qui gère des opérations dans le Dark. Ils vont demander, en fait, ils se font demander l'aide des Jabba pour retrouver, dans le fond, je pense que c'est leur neveu, si je me souviens bien, leur neveu, qui est le fils de Jabba le Hutt, qui s'appelle Rota. Et dans le fond, de retrouver Rota. Et en échange de retrouver Rota, ils vont leur donner l'information de c'est qui la personne que vous recherchez qui gère un petit peu l'Empire. Ben, c'est pas le seul à gérer l'Empire, mais qui aide l'Empire à essayer de revenir. Fait que c'est un peu ça le principe de l'histoire. Et ben déjà, on revient un petit peu sur les Hutt. Fait que là, on voit Rota le Hutt, qui est le fils de Jabba le Hutt. Et moi, point que je trouve intéressant, c'est que Rota, il n'est pas intéressé par l'empire criminel de son père. Lui, il veut vivre sa vie, il veut pas être associé à son père. Fait que ça, c'était intéressant de voir un personnage, justement, qui est un Hutt, mais qui veut pas être relié au Hutt. Puis j'ai trouvé ça drôle un peu parce que, sans expliquer le pourquoi du comment, il est actually vraiment musclé. Fait que c'est une grosse larve vraiment buff. Fait que moi, je trouvais ça quand même un peu drôle au début. Comparé à la grosse larve qui était, admettons, Jabba le Hutt ou l'oncle et la tante qu'on voit aussi dans le film. Fait que j'ai trouvé ça quand même très drôle. Il y a une raison par contre pourquoi il est buff et tout ça. Mais justement, lui il essaye de se faire, pas nécessairement de se faire oublier, mais de faire en sorte qu'il soit pas relié à son père. Parce que c'est pas quelque chose qu'il recherche dans sa vie puis tout ça. Fait que c'était intéressant parce que il aurait très bien pu juste être la suite d'un criminel notoire, mais non, il décide vraiment lui de faire sa propre vie, il veut pas être lié à son père. Fait que c'était déjà très intéressant pour ça. Sinon, pour ce qui est des personnages, admettons Mando et Grogu, ben c'était cool de les voir en vrai au cinéma, mais je trouve que en termes de relation de personnages, il n'y a rien vraiment qui change en tant que tel dans leur manière d'être l'un envers l'autre. Tu sais, tu penses peut-être que dans un film, ils auraient pu développer leur relation un peu plus, mais ça reste pas mal similaire à ce qu'on voit dans la série. Ça n'essaye pas rien de nouveau. Moi, une critique un petit peu que j'ai, mais en même temps, je pense qu'ils vont pas le faire parce que Grogu, c'est une machine à argent. Mais je pense que ça serait le temps pour Grogu de peut-être commencer à parler. Fait que, tu sais, de voir un petit peu qui grandit, tu sais, qui apporte autre chose à l'équipe que juste d'être le bébé de l'équipe. Puis c'est le cas un peu dans le film, mais tu sais, j'aimerais ça que ce soit plus au niveau
on va dire, intellectuelle ou de l'âge. Mais ça m'étonnerait qu'il le fasse grandir dans les séries ou dans les films parce que, comme j'ai dit, c'est un bébé, fait que ça imprime de l'argent pour Star Wars. Mais au moins qu'il commence à parler, je pense que ça pourrait apporter un petit quelque chose de plus. Il s'est définitivement utilisé plus la force après ce qu'on voit dans les séries et tout ça, fait que ça c'est bien. Puis il fait preuve aussi de débrouillardise s'il est seul et tout ça, que je vais en parler un peu plus loin dans le film. Mais j'aimerais ça que ça soit plus que juste, en effet, le bébé de l'équipe, tu sais. Mando, il change pas grand-chose. En même temps, je vois pas vraiment ce qu'il pourrait rajouter en tant que tel au personnage qui est pas déjà là. Puis j'avais entendu la critique comme quoi le film, c'était pas mal juste comme tu prends la série, tu fais plusieurs épisodes, puis tu mets tous les épisodes ensemble pour faire un film. Puis je suis d'accord et pas d'accord en même temps. D'accord parce que, comme j'ai dit, en termes de relations de personnages, en termes d'histoire, rien ne change vraiment. Mais je trouve que, en effet, le budget, il se fait ressentir. Les combats sont plus détaillés, ils ont plus de chorégraphie. C'est un peu plus violent. C'est pas des trucs que vous allez voir du sang et tout ça, mais vraiment, ils se sont plus lâchés sur les combats. Je trouve que aussi pour qu'est-ce qui est la mission qu'ils font, c'est surtout, admettons, celle du début du film, c'est beaucoup plus travaillé et tout ça. C'est poussé plus loin vraiment pour un film. Je trouve que j'aurais de la difficulté à m'imaginer ça dans la série parce que c'est vraiment intense qu'est-ce qu'ils font comparé à ce qu'on voit dans la série. Fait que, vraiment, je pense qu'il y a une intention de pousser plus loin parce que c'est un film et que le budget est plus gros. Fait que je pense que ça se ressent. Mais en effet, en termes d'histoire, pas grand-chose est arrivé, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis comme un peu en accord et un peu en désaccord. Sinon, tu sais, un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'il essaye aussi de ramener des nouvelles espèces extraterrestres dans Star Wars. Fait que je pense que qu'est-ce qui est plus cool dans Star Wars que son histoire, c'est son univers. Fait qu'il y a une scène éventuellement où on voit des nouvelles espèces extraterrestres dans Star Wars et je pense que c'est cool parce que peu importe ce qu'on peut rajouter à l'univers de Star Wars, ça peut être que du bien parce que ça fait juste grandir cet univers-là qui est déjà absolument gigantesque. Fait que pour ça, j'ai trouvé ça absolument génial. Là, j'essaie de penser à s'il y a d'autres choses que je peux penser avant de passer à la partie spoiler. Ben peut-être petite critique que je vais pas je vais développer plus en aspect spoiler. Il y a des fois où Mando dans le film il se fait capturer. Pourquoi il enlève pas son armure? À chaque fois qu'il se fait capturer, il lui laisse son armure. Pourquoi? Son armure, elle a un lance-flamme, elle a un crochet. Genre, il y a une fois où il lui enlève ses fusils et tout ça, ok? Puis son armure, lui. Genre, on sait que c'est ça, tu sais, qui fait en sorte qu'il résiste aux balles puis tout ça. Fait que pourquoi vous lui enlevez pas son armure? Je sais pas. Ils le font pas. C'est stupide de leur part, mais regarde. I guess c'est pour que l'histoire avance. Je sais vraiment pas. En tout cas, c'est une petite critique un peu stupide, je trouve, de leur part. Mais c'est pas quelque chose d'ultra grave non plus. Fait que ouais, je pense en vrai, ça fait le tour un peu de la partie sans spoil. En termes d'histoire, tu sais, ça laissait rien de nouveau, ça tente pas des choses qu'on n'a jamais vues. Fait que tu sais, comme j'ai dit, ça la joue extrêmement safe. Et relation de personnage, ça l'avance pas plus qu'il faut. À part pour un petit truc que je vais mentionner dans la partie spoil. Et sinon, c'était intéressant de voir Rota le Hutt qui ne veut pas poursuivre l'empire de son père. Ça, c'était génial. Et sinon, c'est sûr, effets spéciaux et tout, c'est très bien fait. Puis c'est un peu plus poussé que ce qu'on voit dans la série. Fait que c'est pas mal ça. Maintenant, on passe à la partie spoiler, mesdames et messieurs. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là si vous la continuez pas. Sinon, vous pouvez rester pour avoir un petit peu de spoiler.
et ça part directement. Effectivement, première chose que j'aimerais peut-être parler, c'est le fait que Mando, éventuellement, il se fait empoisonner dans le film. Okay? C'est génial, en vrai, parce qu'on voit une scène où vraiment Grogu est laissé à lui-même. Il n'y a pas Mando qui le protège. Et il doit sauver, dans le fond, Mando de cet empoisonnement qui a été fait. Fait que c'est cool parce que, justement, je disais, il n'y a pas vraiment d'évolution de personnage, mais pour ce moment-là, justement, il n'y a personne qui peut protéger Grogu. Fait que c'est à Grogu de protéger Mando et tout. Fait que ça, j'ai trouvé ça très bien parce que ça fait développer un peu plus le personnage de Grogu. Je dirais la seule critique un petit peu que j'ai sur ce moment-là, c'est il faut qu'il trouve, I guess, parfait. C'est pas vraiment mentionné qu'il doit trouver une antidote, mais à un moment donné, Grogu, il rencontre un gars dans la forêt, genre que le gars dans la forêt, il fait juste apprendre que Mando, il est empoisonné, puis il lui donne la potion, ben pas la potion, mais le remède comme ça. Ok. Tu es en train de me dire que tu rencontres un gars random qui fait juste te donner la solution à ton problème. C'est un petit peu genre faire avancer l'histoire pour faire avancer l'histoire. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de pourquoi il t'aiderait non plus. Fait que, tu sais, ok, c'était un petit peu particulier, là. C'est vraiment juste comme voici la solution à ton problème. Ciao, bye. C'était très ordinaire, je trouve, de leur part. Fait que, tu sais, pour ça, c'était un petit peu ordinaire. Puis en vrai, je sais même pas si j'ai d'autres choses vraiment à parler dans la partie spoiler. Là, c'était vraiment comme ma grosse critique un petit peu du film, là, que c'est comme, hey, voici la réponse à ton problème. Mais sinon, c'est ça, tu sais, comme j'ai dit, ça se la joue très safe, le film. Ça l'essaye pas vraiment des nouveaux trucs. La scène au début où est-ce qu'ils détruisent plusieurs AT-AT, je sais pas si j'ai le bon nom. J'aime bien Star Wars, mais des fois les noms des véhicules et tout ça me dépasse un peu, mais ils détruisent en tout cas, moi je pense que c'est les AT-AT. Ils en détruisent plusieurs. Ça c'est vraiment bien, cette scène-là. Je trouvais ça vraiment cool. Et encore une fois, la critique comme quoi Mando il se fait capturer 2 fois dans le film. Les 2 fois il lui enlève pas son armure. Genre pourquoi? Il y a même une fois, tu sais, genre ils mettent. Ben il y a une des fois où je peux un petit peu comprendre. Parce que la première fois qu'il se fait capturer, il se fait mettre dans une espèce d'arène de combat. Fait que je me dis, ok, il lui laisse son armure pour qu'il y ait au moins des chances de survivre. Parce qu'on s'entend un humain contre avec aucune arme contre genre plein d'extraterrestres. Ok, à la limite. Mais la deuxième fois qu'il se fait capturer par l'espèce de chasseur de primes, genre là, il n'y a aucune excuse. Là, tu y enlèves son armure. Parce que là, la seule raison pourquoi il survit par après, c'est parce qu'il y a son armure qui la protège une fois qu'il pitch dans le gros trou avec les monstres et tout ça. La seule raison pourquoi il survit, c'est parce qu'il y a son armure. Fait que, tu sais, ça aurait pu finir là. Puis je pense, en vrai, ça aurait pu... Je sais qu'il l'aurait jamais fait parce que, encore une fois, c'est pas juste Grogu qui imprime de l'argent, mais Mando aussi. Mais je pense que ça aurait pu être bien que Mando, il meure dans ce film-là, puis que Grogu, il soit laissé à lui-même, puis qu'il essaie d'apprendre comment vivre sans Mando. Mais, encore une fois, est-ce que ça aurait été trop tôt? Peut-être, dans l'histoire. Je pense que ça mérite encore un peu plus d'être avancé. Puis il y a une scène aussi où Mando il dit quand il se fait sauver par Grogu, je sais plus exactement la formulation exacte, mais c'est comme un petit peu comme l'enseignant protège l'étudiant et maintenant c'est l'étudiant qui protège l'enseignant. C'est pas exactement ça, c'est plus comme le grand protège le petit puis le petit protège le grand. Fait que c'est comme pour dire tu sais, genre moi j'ai pris soin de toi, maintenant c'est toi qui as pris soin de moi. Tu sais, ça prouve que t'as grandi ish d'une certaine manière.
Fait que, tu sais, pour ça, ça va. Tu sais, c'était bien. Puis ça va continuer leur histoire éventuellement. Je sais pas s'ils comptent faire un autre film ou si ça compte continuer dans la série sur Disney+. On verra. En tout cas, Star Wars est vraiment moins populaire. Puis même moi, je suis en retard sur plusieurs projets. J'ai pas vu Skeleton Crew, j'ai pas vu les autres saisons, à part la saison 1 de Bad Batch. J'ai pas vu la dernière série sur Maul, j'ai pas vu Tales of the Empire, Tales of the Jedi, whatever. Je suis en retard sur plein de séries Star Wars. Puis même Andor saison 2, alors que j'ai adoré la saison 1. Mais c'est ça, en vrai, que j'ai à dire sur Mandalorian et Grogu. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve encore une fois demain pour un autre film. Fait que j'espère que vous allez être présents au rendez-vous. Fait que à demain, mesdames et messieurs.